بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع النهار فأطفئ القنديلا. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. Donc Inch'Allah Ta'ala, on se retrouve durant ce majlis لكي نتذاكر pour augmenter notre foi. Car avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, donc la fermeture des mosquées, ou disons plutôt la distanciation qu'ils ont mis en place, donc cela a fait que ça nous a éloignés de la mosquée et cela a fait diminuer notre foi. Donc il n'y a plus de jumu'at, il n'y a plus de jama'at. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, pendant que je revenais du travail, j'étais en train de chercher un sujet sur lequel je pourrais parler. Donc il y en a tellement. On pourrait parler du Coran, Fadlul Coran, Fadlul Ilm, on pourrait parler il y a beaucoup de sujets. Mais subhanallah, en voiture, j'ai pensé à Surat al-Asr. Surat al-Asr. Donc, Inch'Allah Ta'ala, Surat al-Asr est un verset qui est très court, mais qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup de ma'ani. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Il dit wal asr. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que subhanallah, cette sourate de Surat al-Asr, comme il l'évoque à Tabarani dans son tafsir, ainsi qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, les Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, lorsqu'ils se rencontraient, à la fin, chacun lisait sur l'autre, ou lorsque deux sahabis se rencontraient, à la fin de leur discussion, de leur majlis, subhanallah, chacun lisait sur l'autre Surat al-Asr. Et il se passait le salam à la fin et ils rentraient chez eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr. Et subhanallah, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Donc j'ai rien préparé, donc je fais ça comme ça. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il cite que Musaylim al-Kadhab, la'natullahi alayh, il avait rencontré Amr ibn al-As et il lui avait demandé quel verset fut révélé. Il a dit quel verset a été révélé sur le prophète Muhammad. Et Amr ibn al-As, il lui dit il y a un verset qui fut révélé, qui est Surat al-Asr. Puis il a lu Amr ibn al-As, il a lu le verset. Musaylim al-Kadhab, qu'Allah le maudisse, il a dit, et moi aussi, Allah m'a révélé un verset qui est semblable à celui-ci. Et il lui dit, c'est quoi? Amr ibn al-As, il dit, c'est quoi ce verset? Il lui dit, c'est Ya wabr, innama anta udhunan wa sadr,
وسائرك حفظ نقر. Et, et le wabre, en fait, c'est un petit animal. En français, c'est l'Irax. Hyrax. Il lui dit, comment tu trouves le verset? فقال له عمرو بن العاص والله يا مسيلمة والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. Il lui a dit par Allah, oh Moussaïlima, tu sais très bien que je sais que tu mens. Allahu Akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure dans ce verset par le temps, wal asr. Waw al-qasam chez les nouhat, chez les grammairiens, elle dit waw al-qasam. Wal asr. Inna, hada ta'kid, donc c'est une confirmation. Donc confirmation du serment, donc par le temps. Certains savants comme Shawkani dans Fath al-Qadir, aussi le savant Ibn Manda, ils disent que le waw ici, waw c'est ala taqdiri mahdouf. Ça veut dire quoi ala taqdiri mahdouf? Ça veut dire que c'est comme si il y avait par le Seigneur du temps. En fait, cela veut dire par le Seigneur du temps. Janaha ilayhi ba'd al-ulama. Il y a divergence sur le Asr. Certains ont dit que c'est la prière du Asr. Donc certains ont dit que c'est la vie de chacun. D'autres ont dit c'est la vie, c'est le temps en général. Donc il y a beaucoup de divergences entre les savants donc, par rapport au temps, ou à l'Asr. Mais la plus juste des paroles, c'est que c'est le temps en général. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure avec ses créatures. Alors que nous, les créatures, ne devons jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, wal asr, innal insana lafi khusr. Allah jure que tous les êtres humains sont dans la totale perdition. Tous les êtres humains sont dans la totale perdition. Innal insana la lam ta'kid lafi khusr. Dans la perdition. Après, il y a un istithna, donc il y a une exception. Il y a une partie des gens qui seront sauvés, qui seront dans le paradis, qui réussiront. Et ces gens-là ont des caractéristiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ces caractéristiques, il dit illa alladhina. La première caractéristique, c'est al-iman. Illa alladhina amanu. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, donc al-iman. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa amilu salihat. Donc ils n'ont pas que œuvré. Ils ont œuvré mais avec des bonnes actions. Wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi. Donc ils se sont enjoints mutuellement la vérité et ils se sont enjoints mutuellement l'endurance, la patience. Subhanallah. الشافعي رحمه الله تعالى il dit لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي il dit si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait révéler seulement cette sourate, elle aurait été suffisante. Elle aurait suffi, subhanallah. Dans une autre version, il dit لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. Dans une riwaya لكفتهم et dans une riwaya لوسعتهم. C'est-à-dire elle nous serait suffisante si vraiment on méditait ce verset. Si vraiment on méditait ce verset, il nous serait... On n'a pas besoin du Coran en entier. On prend ce verset, subhanallah, et on le médite. On prend cette sourate et on la médite. Afwan. Wal asr. Allah jure, wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah jure aussi par le temps. Et Allah jure avec ses créatures, avec ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, alors que le croyant ne doit jurer que par Allah, subhanahu wa ta'ala.
Donc Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Allah vous a interdit de jurer avec vos pères et mères. Celui qui doit jurer, celui qui doit faire serment, qu'il le fasse avec Allah ou qu'il se taise. Tu dois jurer, tu dis Wallahi wa billahi wa tallahi. Donc tu jures par Allah. D'accord? Et tu ne jures pas avec la tête de ta mère, tu ne jures pas avec le Kaaba, tu ne jures pas avec le Coran, tu ne jures pas avec les prophètes ou je ne sais quoi. Celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah, comme il l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak ou kafar. Et ici c'est une petite mécréance. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit celui qui jure par autre qu'Allah aura mécru, aura associé, aura donné un associé à Allah. Et ici, c'est de la petite mécréance, c'est de la mécréance mineure. Certains ont dit, si la personne, elle jure en glorifiant la chose avec laquelle il fait serment, et la met au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aura mécru. Et on rapporte dans un hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi, si je ne me trompe pas, comme quoi Sa'd ibn Abi Waqqas avait juré par Allah et l'Uzza. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wal yanfuth thalathan an yasarihi wa an la وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا يعود. Donc ceci était comme une expiation par rapport à ce péché qu'il avait fait. D'autres comme Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dans Al-Mughni dans le volume 9. Dans le volume 9, il dit qu'il n'y a pas d'expiation pour celui qui fait serment par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parce que ceci est à la base interdit. Donc son serment n'est pas valide. Ala kulli hal, donc la personne, que ce soit un péché majeur ou un péché mineur, la personne ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asr, par le temps, innal insana lafi khusr. Wal asr, donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Le temps, c'est la chose la plus chère que le croyant puisse avoir. C'est son temps. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps car il est important. Et Abu Sulayman al-Darani, rahimahullah ta'ala, كان يقول من كان يومه مثل أمسه فهو في نقصان. Il disait, celui dans la journée, sa journée d'aujourd'hui est semblable à celle d'hier, il est en diminution. Il est en diminution, c'est-à-dire que si, subhanallah, ta journée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier, tu es en diminution, tu diminues. Tu diminues en ajr, en récompense, en thawab, tu diminues. Que dire, subhanallah, quand tu diminues réellement? Quand tu diminues réellement, c'est-à-dire que tu n'augmentes pas ni en œuvre, ni en science, ni en rien du tout. Tu fais rien. Et c'est ça le mal et le fléau, c'est pas le fléau, la maladie du siècle. C'est passer ses journées à rien faire, à perdre son temps ou à courir derrière la dunya. Donc subhanallah, il dit Man kana yawmuhu mithlu amsihi fahuwa fi nuqsan. عفوا. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول كذلك كان يتكلم عن حال السلف، وكان يقول رحمه الله تعالى أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمهم ودنانيرهم. Et subhanallah, il dit j'ai rencontré des gens parmi les salafs, j'ai rencontré des gens
ils étaient très attentifs. Ils faisaient très très attention à leur temps, plus que ils ne le faisaient envers leur... plus que, plus que vous le faites, vous, envers vos dinars et vos dirhams. Et subhanallah, aujourd'hui, il y a aussi une autre parole de Bakr ibn Ayyash, rahimahullah ta'ala, il dit, si l'un d'entre vous, il, il peut perdre, je sais pas, il disait, l'un d'entre vous peut perdre un dinar ou un dirham, et il passe toute sa journée à le chercher, à dire, et à dire j'ai perdu mon dinar alors qu'il a perdu toute sa journée dans la futilité. Et subhanallah, on perd notre journée dans des futilités. Et on ne prend pas conscience comme quoi c'est notre vie qui part. C'est notre vie qui part en réalité. Comme il dit, le poète il dit, j'ai remarqué que le temps est la chose la plus chère que tu dois préserver. Et j'ai remarqué que c'est la chose la plus facile à gaspiller. Et j'ai remarqué que pour toi, c'est la chose la plus facile à gaspiller. Regardez, subhanallah al-abiyat. وَالْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ. يعني le temps, c'est la chose la plus chère que tu te dois de préserver. Et j'ai remarqué que c'est la chose la plus facile pour toi de gaspiller. Subhanallah. On gaspille notre temps dans les qil ou al-qal, dans les polémiques sur Twitter, sur les réseaux sociaux, oui, lui, ici, lui, ça. Et tu perds ton temps, et tu perds ton temps, et tu n'avances pas. Alors que, subhanallah, si tu te dirigeais vers la science bénéfique, utile, si tu te dirigeais vers le Coran, subhanallah, tu gagnerais en ilm et en récompense et en ajr et alors que le shaitan nous a ouvert les portes des querelles et des disputes et donc on passe notre temps à se disputer et à suivre les erreurs des autres. Et la journée, on est en train de suivre lui ou de suivre et de faire du tajassus, d'espionner lui, d'espionner. Alors que subhanallah, les salaf rahimahumullah ta'ala, connaissaient l'importance du temps. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Ici Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, c'est que le temps est important, très important. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardah disait ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. Ibn Mas'ud il disait radiyallahu anhu ardah, il disait je n'ai jamais regretté quelque chose plus grand qu'un jour dans lequel le soleil s'est couché et dans lequel mon espérance de vie a diminué et dans lequel mes bonnes actions n'ont pas augmenté. Allahu Akbar. Allah. Ton espérance de vie, elle a diminué et tes actions n'ont pas augmenté. Tu es en diminution. Et tu es dans la perte et dans la perdition. Khusran. Khusran. Et surtout, dans l'environnement dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, parce qu'on n'est pas autant des salafs, on n'est pas autant des sahaba, on est dans un temps où les gens sont loin de la science, loin la majeure partie des gens aujourd'hui courent derrière la dunya, courent derrière l'euro, courent derrière le confort, tout. On est loin de cette vie ou de cet environnement, parce que autant dans d'autres pays musulmans, donc il y a des majalis, il y a des hilaq, il y a des... alors que subhanallah ici en Europe, en France, il y a pas cet environnement, il y a ce jeu de talab al-ilm et de... Donc subhanallah, regardez ce qu'il dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ouais, il regrette le jour dans lequel son espérance de vie elle diminue et dans lequel ses bonnes actions n'augmentent pas.
Et dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, aussi c'est une parole rapportée selon Omar ibn Khattab radiallahu anhu أرضاه كان يقول إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. Allah il dit j'ai de l'aversion, je déteste voir une personne rien faire. Elle fait rien. Elle est ni dans elle est ni dans les actions de la vie ici-bas, ni dans les actions de l'au-delà. Elle ne fait rien. Elle ne travaille pas pour nourrir sa famille ou pour subvenir aux besoins de ses proches, ni dans l'akhira. Elle ne demande pas la science, elle ne fait rien. Tu fais quoi? Elle squatte les cafés, les bancs, les parcs, elle est là à rien faire. Subhanallah, il dit Amqut al-maqt. Et ceci est une parole rapportée selon Abdullah ibn Mas'ud, sorte l'affilié à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. وهذه مصيبة. C'est une calamité. Voir des personnes, subhanallah, passer leur temps comme ça à rien faire. Et le pire encore, la plus grande des calamités, c'est que la personne passe son temps dans les péchés. Ça, c'est encore pire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith sahih, ni'matani maghboun fihima kathir min an-nas, as-sihhat wal faragh. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit deux bienfaits. Ici, j'avais remarqué dans les traductions, ils mettent que les gens n'évaluent pas leur juste valeur. Non, al-rubn, ici, c'est les gens sont perdants. Deux bienfaits vis-à-vis desquels les gens sont perdants. C'est c'est la bonne santé et le temps libre. La bonne santé et le temps libre. Tu as la santé, Allah t'a octroyé la bonne santé. Et il t'a octroyé le temps libre. Donc il faut l'utiliser dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut rechercher avec cela la face d'Allah jalla wa ala. Donc Allah te donne du temps libre. Profite pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Siha, كذلك, la bonne santé. Certains, subhanallah, sont dans les hôpitaux. Ils n'ont pas la bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la bonne santé. Et dans l'autre hadith, le prophète alayhi sallam, il dit لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tu ne mettras pas le pied le jour de la résurrection jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te questionne sur quatre choses. عن عمره فيما أفناه, sur ta vie. Donc, Allah te questionnera. Ces quatre questions, prépare des réponses à ces questions aujourd'hui avant demain. Allah va te poser quatre questions. عن عمره فيما, ta vie, tu l'as passée dans quoi? وعن شبابه فيما أبلاه, et ta jeunesse, dans quoi tu l'as passée? Ta jeunesse, tu l'as passée dans quoi? وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, et ton argent, d'où tu l'as eu, d'où tu l'as gagné? Est-ce que tu l'as gagné de halal ou de haram? D'où tu as gagné ton argent et dans quoi tu l'as dépensé? وعن علمه ماذا عمل فيه, et ta science, tu en as fait quoi? Ta science, la science que tu en as fait quoi? Est-ce que tu l'as mis en pratique ou pas? Ce ilm que tu as, c'est une hujja contre toi ou ça sera une hujja en ta faveur. Ça sera soit en ta faveur, soit à ton détriment. Cette science que tu as. D'accord? Donc le temps n'est pas neutre. Donc le temps, donc comme ils le disent, c'est soit un ami agréable, soit un ennemi redoutable. Soit un ennemi redoutable. Al-waqt. إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite parle de l'iman. Donc les gens qui sont dotés de foi. والإيمان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان, comme les demandeurs de science, et comme قول le répète, قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. Donc
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. Donc c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actes avec le corps, avec les membres, qui augmentent avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui diminuent avec la désobéissance à Allah jalla wa ala. Donc plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actions, en étant obéissant, plus ta foi elle augmente. Tu assistes à un dars, ta foi elle augmente. Tu lis le Coran, ta foi elle augmente. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des nawafil, ta foi elle augmente. Et ainsi de suite. Donc plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah aime et parce que Allah en est satisfait, et plus ta foi elle augmente. Donc, et ceci a été rapporté dans beaucoup de hadiths et de versets. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ce sujet. Donc, إلى الذين آمنوا. L'iman donc provient de ces trois choses. Donc, la langue, le cœur et les membres. Dans le hadith, le prophète alayhi salam a dit من رأى منكم منكرا فليغيره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Ici les savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que la foi émane de ces ces trois choses, la langue, le cœur et les membres. Aussi dans l'autre hadith, al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah a'laha la ilaha illallah. Donc la plus haute des branches c'est la ilaha illallah. Al-tawhid. Donc tawhid. Donc sans le tawhid, tes actes ne valent rien. Sans al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala wa mutaba'at an-nabi alayhi sallam, tes actes ne valent strictement rien. D'accord? Et on ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les bid'a, avec les innovations. On se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et pas en allant à son encontre. L'iman, bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Donc la plus haute des branches de la foi, c'est la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est enlever un mal, un préjudice sur un chemin. Wal haya'u dans le hadith wal haya'u Allah le hadith الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة والحياء شعبة من الإيمان. Il dit et la pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur, c'est quelque chose qui est dans le cœur. هذا عمل القلب. D'accord? Donc, subhanallah, dans les deux hadiths que je viens de vous citer, on voit que tout cela émane de trois choses, le cœur, la langue et les actes. إلا الذين آمنوا. Et l'iman, donc, لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc, il faut suivre le prophète عليه الصلاة والسلام et être sincère. يعني ما هو الإخلاص؟ أن تبتغي بعملك أو بقولك وجه الله سبحانه وتعالى. C'est que tu cherches la face d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tes actes ou tes dires. من عمل, le prophète عليه الصلاة والسلام il dit من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يعني عند البخاري معلقة ولمسلم موصولة. Dans une autre رواية selon عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Dans une autre version chez Ahmed من صنع أمرا غير أمرنا فهو رد. Donc ici dans les trois versions du hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام il dit celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à nos enseignements verra son acte rejeté. D'accord? Donc c'est clair. La sincérité ne suffit pas dans les actes et les dires. En plus de cela, il faut que ça soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. طيب.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ici, il y a quelque chose. آمنوا, donc on a vu que dans la foi, il y a les actes. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et ils ont œuvré et œuvrent avec de bonnes actions. Ici, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a dissocié les actes et les a sortis de la foi pour montrer leur importance. Comme dans le hadith ad-dinu an-nasiha. An-nasiha se trouve dans le din, mais Allah il a dit ad-din an-nasiha, c'est-à-dire que an-nasiha c'est un pilier de la religion. Ici c'est pareil, les actes sont un pilier de la croyance, de la foi. D'accord? Beaucoup aujourd'hui, on leur dit faites la prière, ouais mais la foi est dans le cœur. Oui, il faut faire ci, ouais mais la foi est dans le cœur. D'accord, dans la foi et dans le cœur. Et les actes? Et la mécréance, elle est où? Elle est aussi dans le cœur. Et les nefaq, il est où? Il est dans le cœur. D'accord? Donc les actes. Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, le prophète alayhi sallam a dit Allah ne regarde pas vos images, vos apparences. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. Allah regarde nos cœurs et nos actes. Et il y a deux versions dans Sahih Muslim. Il y a deux versions. Allah regarde nos actes. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Et les actes, il faut qu'ils soient bons. D'accord? Il faut qu'ils soient bons. C'est-à-dire, les bonnes actions, c'est les actions qui sont conformes à la sunna. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل بن عياض قال أصوبه أخلصه. Ils ont dit, oh Abu Abdillah, ça veut dire quoi أخلصه أصوبه? Ils ont dit, si l'acte est sincère et s'il n'est pas conforme à la sunna, il n'est pas accepté. Et s'il est conforme à la sunna, il n'est pas sincère, il est également rejeté. Donc le sawab, il faut que l'acte ou la parole, il faut que ça soit conforme à la sunna et sincère pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, qui s'enjoignent mutuellement la patience et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. La vérité c'est ça, tawhid. Qui s'enjoignent l'ikhlas, qui s'enjoignent le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est lié, les versets ressemblent à une chaîne, donc halaqat, l'une est liée à la précédente. On s'enjoint mutuellement à se cramponner à notre religion, à se cramponner à la vérité, on se conseille mutuellement à se cramponner à la ilaha illallah. Et cette parole de la ilaha illallah, elle ne te sera profitable le jour de la résurrection que si tu viens avec ces conditions et ces piliers. D'accord? Et parmi ces piliers, le kufr bil taghut. Tawasaw bil haqq. On s'enjoint mutuellement le tawhid. Et on se le rappelle. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance, la patience. La patience, comme il le dit Ali, fait partie de la foi, comme la tête fait partie du corps. L'endurance, la patience fait partie de la foi, tout comme la tête fait partie du corps. Donc si la tête est coupée, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de vie. D'accord? Donc, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. On pourrait continuer, mais j'avais dit une demi-heure, on est arrivé à 34 minutes. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرزقنا الثبات على هذا الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.